Hello les amis, alors on avait fait une vidéo sur ma routine de dessin au stylo bille et je vous avais dit que j'allais vous parler de ma routine pour la colo. Elle n'est pas aussi exigeante que le stylo bille sur lequel je m'efforce d'avoir un dessin par jour. D'ailleurs, vous pouvez les voir sur mon compte, Threads et sinon je fais aussi une récap, sur Facebook et sur Instagram et cette fois-ci, je vais vous parler de, ma routine au niveau des colos que je fais de temps en temps. Je m'impose pas forcément un rythme et une règle, hein, pour que ça soit, toujours, aussi fun, mais j'ai quand même un cadre pour me permettre de colorier beaucoup plus et ainsi m'améliorer. Alors tout part de cette série de fan art que j'avais fait, juste pour m'amuser et demander, sur mes réseaux, quels sont les personnages, que les gens, voulaient réaliser et je me suis aperçu qu'ils avaient à peu près les mêmes goûts que moi, à part quelques séries que je connaissais pas et donc je me suis dit que je vais me lancer dans une série, de dessins de personnages qui ont forgé un petit peu, mes goûts et mon envie de dessiner. Donc, ça passe, par du Saint Seiya, du Goldorak parce que je suis plutôt vieux et de ma génération. Là, c'est Mask, Albator, plein d'autres séries différentes et quand j'ai fait cette série de dessins, je me suis imposé, de limiter le nombre de feutres que j'allais utiliser parce que lorsqu'on est, cadré, on est beaucoup plus, créatif et en plus de cela, ça me permet de gagner du temps dans la sélection des couleurs. Alors je vous montre, les feutres que j'utilise. Alors, je les ai mis dans un présentoir, ce sont, tous ces feutres-là. Normalement, dans ce présentoir, il y a, 36 emplacements, donc je peux mettre, 36 feutres, mais, je les utilise pas tous, hein. Il y en a 2 que j'utilise pas et donc a priori, j'en ai 34 feutres, mais en réalité, il y a ces 2 feutres-là que j'utilise pas, des masses, le noir et le blender. Donc du coup, j'utilise surtout, 32 feutres. La particularité de ces feutres, c'est que je les ai sélectionnés pour que ça soit le moins cher possible. C'est-à-dire que tous ces feutres sont des feutres qui sont rechargeables. Je les recharge avec, de l'encre, graphite et du coup, ça revient à peu près un feutre à un peu moins d'un euro et l'avantage de tout ça, c'est que c'est hyper durable et ça me permet vraiment d'explorer tout ce que je peux faire avec, les couleurs et j'avoue que j'éprouve énormément de plaisir à essayer d'être plus créatif. À l'ère où je vois qu'il y a plein d'influenceurs dessins qui, vous montrent, plein de feutres qu'ils ont. Ils ont toute la panoplie, comme s'ils attrapaient tous les Pokémon et au final, je constate qu'au niveau de leur dessin, ils utilisent pas grand-chose. Je trouve ça dommage, alors que j'ai pris, le contre-pied de d'avoir moins de matériel, mais de les utiliser réellement. Vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, mais c'était la démarche et j'avoue que, pour l'instant, c'est plutôt un jeu qui m'amuse énormément. Une fois que j'ai dessiné tous ces fan art et que ça m'avait bien amusé, je me suis dit: «Oui, mais on peut peut-être aller plus loin» et donc q vous savez que comme, dans mes dessins, de ma routine de dessin, au stylo, je fais pas mal, de dessins différents. Je me suis dit: «Bon, pour ceux que je trouve plutôt sympas, je vais peut-être, les colorier» et donc je me suis mis à colorier, ces dessins, et à ajouter des décors et à voir qu'est-ce que je peux faire avec toutes ces couleurs et là, j'ai dépassé, presque une quarantaine, de dessins coloriés au feutre. Je vais pas tous vous les montrer là, mais à chaque fois, j'essaye, d'ajouter, des colos différents, de faire des tests et c'est plutôt intéressant. D'ailleurs, je vais sans doute peut-être les mettre, en vente et éventuellement, ça me permettra de financer un sketchbook, un recueil qui regroupera, ces illustrations. Parce que j'ai trouvé cette pochette, plastique rigide. Vous voyez la différence entre, entre du papier? Regardez, là, tu vois, si je tiens par le bout, ça se plie, enfin ça se courbe. Alors que si je tiens par le bout là, au niveau de ma pochette,
ben, c'est rigide et du coup, ça protège bien le dessin, durant ses envois. Je vous mettrai le lien en commentaire sur la boutique, lorsqu'elle sera disponible, parce que le temps que je fasse, des photos, d'écrire, tous les outils, que j'utilise, pour les dessins, voilà, ça prendra du temps. Alors au niveau de cette routine de colo, vous avez vu qu'au niveau des feutres, j'utilise un nombre de matériel plutôt, limité. Je refais pas l'ancrage. En général, je scanne le dessin au stylo bille et je l'imprime en version plus petite. En général, les dessins sont en A4 et lorsque je les imprime pour colorier, j'utilise du A5 pour que ça prend moins de temps pour faire la colo et ça me permet de m'amuser, beaucoup plus vite. Alors que si je devais, dessiner sur des grandes surfaces, ça me prendrait vachement plus de temps et donc comme le but, hein, c'est quand même d'avancer beaucoup plus vite, je fais sur des formats plus petits. Alors c'est pas les seuls outils que j'utilise aussi des crayons de couleur de la gamme Beaux-Arts Chromaflow qui sont vraiment excellents. Alors on peut voir au niveau de la longueur des crayons que j'utilise pas tous les crayons, au même rythme. Il y a le rose, il y a le blanc que j'utilise énormément, un rouge un petit peu foncé et le reste beaucoup moins. C'était pas forcément nécessaire d'utiliser, d'avoir toute une boîte. Quelques feutres, quelques crayons de couleur auraient suffi. Il faudrait vraiment que je dresse, la liste des couleurs, qui me sont essentielles et de me limiter à ça. Comme ça, ça me permettrait d'avoir une routine un peu plus restreinte. Ensuite, j'utilise un roller gel, fluo. Alors le roller gel fluo, il a une particularité, c'est qu'il passe pas au scanner. Et ça permet de distinguer les originaux des scans. Lorsque sur mes scans, vous verrez pas ce côté, rose un petit peu fluo. D'ailleurs, je ne sais pas si je peux vous montrer, si ça se voit à la caméra. Mais si je scanne, la partie, rose fluo, elle est en blanc et ça permet vraiment de distinguer les originaux, des scans, des copies, des prints. Et ensuite, un roller gel. C'est à peu près tout. Éventuellement, un liner pour écrire, la signature et la date à la fin, histoire de redater un petit peu, tous ces dessins et voir un petit peu, la progression de tout ça. Voilà, j'espère que cette vidéo, vous aura plu, ce qui vous aura indiqué un petit peu, ma routine. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, ça donnera lieu à d'autres vidéos. Éventuellement, je compléterai, cette vidéo si je vois, d'autres choses que j'ai oubliées et puis, n'hésitez pas, à liker et à commenter parce que ça m'aide pour l'algorithme des différentes, plateformes qui ont tendance un petit peu à me restreindre. Sur ce les amis, ciao!